Afin de vous remettre dans le bain, je vous invite toutes et tous d'aller voir ou revoir la vidéo anciennement intitulée Dictature vestimentaire qui a été renommée en L'étrange dictature. Donc au passage, nous allons remercier tous ensemble Gaëtan Muchante, alors je sais pas du tout comment ça se prononce, je suis désolée si jamais c'est écorché, pour du coup avoir donné l'idée de faire du pneu L'étrange dictature une saga. Donc toute l'histoire qui va suivre à partir de là, c'est une histoire qu'il a écrite et que du coup j'ai fait en récit. Voilà, du coup un immense merci et j'espère que cette histoire va te plaire. Et à vous tous aussi d'ailleurs. Et c'est parti pour le premier épisode. Les humains, drôles d'animaux. C'est une espèce qui a évolué grâce à la peur. Grâce à elle, nous avons pu, je pense, obtenir tout ce que nous avons et est responsable de ce que nous sommes devenus. Notre incroyable adaptation nous a permis de construire des empires, des véhicules et une infinité d'autres choses. Certaines personnes l'ont plus que trop bien compris. La peur est la clé du succès. La peur ouvre le champ de tous les possibles. C'est elle qui a permis de conquérir, de contrôler. Son pouvoir est immense. Elle est notre passé, notre présent et notre avenir. Elle est notre meilleure amie. Et notre pire ennemi. Edouard! T'es moche, tu t'habilles à la... Eh les gars, c'est pas le mal, vous avez vu? Quel est le moment gros, c'est un gosse pareil, ramène-moi la vinasse, bête! Mais que c'est le mal en plein sur sa face. Oh, la pauvre me répugne. Oh, vous avez vu? Je vous emmerde, vous et votre dictature. Vous êtes des malades, vous pisse dessus, vous êtes dignes... Combattez-moi cet animal! Réveil en sueur pour le roi Édouard III. Événement inhabituel pour un homme au plein pouvoir. Un homme craint de la quasi-majorité de ses sujets. Il semblerait que la jeune femme, qui a eu le culot de défier son autorité, ait réveillé des blessures du passé, bien enfouies dans son âme. Blessures que le grand monarque croyait cicatriser à tout jamais. Avoir abattu celle qui a presque réussi à lui échapper n'a malheureusement pas empêché la réouverture définitive de ses plaies. Inconsciemment, elles se sont ouvertes dès l'instant où la femme a prononcé ces mots. « Vous êtes des malades, je vous emmerde vous et votre dictature, je vous pisse dessus, vous êtes digne de... » Digne de quoi? Je suis digne de quoi? Que voulait-elle dire? Tempêta chaque nuit Édouard et son esprit meurtri par la haine. Des flashs lui viennent en rêve, des souvenirs douloureux, la peur de mourir, un mélange d'horreur, ses injustices, ses... hurlements de rage pour oublier, cette respiration haineuse et sifflante, qui réveille et inquiète sa femme Olivia, qui tente de le rassurer comme elle peut malgré son handicap, lui changer les idées en le câlinant comme un enfant. Toutes ces nuits agitées dégradent la qualité du sommeil, ce qui a de sérieuses répercussions sur l'humeur du roi et sa façon de gouverner. Facilement irritable, d'humeur exécrable, la terreur que sa personne incarne commence à faire trembler jusqu'à ses membres de la cour. Le moindre petit défaut sur la tenue, la moindre remarque positive sur un paysan, sur la nourriture fournie au repas, la moindre évocation de séries télévisées où le peuple est représenté comme un héros, comme pompier, soignant, suffisent à faire monter la rage dans ses veines, lui donnant des envies claires de meurtre. Heureusement qu'il se contentait de jeter des regards noirs, jusqu'au jour où il a eu vent qu'un des nobles a remercié un de ses chevaux humains pour son endurance exceptionnelle. Depuis quand on félicite un esclave, qui est un traître en plus de ça? Édouard III a envoyé des soldats chercher le noble Jean-Pierre Thomas de la Claireforêt, dans le but de le châtier, et puis bien comme il faut. S'ensuivit une nouvelle loi imposant l'interdiction formelle de s'attacher à un esclave de tout grade, ainsi qu'à la populace sans dents. Tout acte autre que l'élevage, le nourrissage des primates et l'encouragement sera considéré comme crime contre le pouvoir et sera puni par brise-genou, torsion bourseuse ou peine de mort si récidive. La peur est l'instrument parfait pour garder le contrôle sur une situation qui ne doit absolument pas évoluer en bien. Les semaines s'écoulent, et il est de plus en plus difficile pour l'élite de voir leur grand monarque favori sombrer dans la folie. Il était très important de régler ce problème pour éviter la chute du royaume, la chute de la monarchie absolue.
pour éviter que le peuple ne soit au courant de la fragilité qui s'est installée au pouvoir, pour éviter que le peuple n'exploite la faille, pour éviter que la noblesse se fasse décimer par les pulsions meurtrières d'Édouard III, il fallait trouver l'origine de cette folie. Nicolas de la Fonte, conseiller bras droit du roi, Olivia, la femme du roi, Delphine Rose Barry et 3 autres personnes de la haute noblesse se sont réunis pour prendre une décision qui risque de leur coûter la tête. Celle de convaincre le roi de mettre son ego de côté pour consulter le plus grand hypnothérapeute du pays. Et le tout dans le secret le plus total. Quitte à assassiner cette personne dès qu'ils pourront se passer de ses services, il en va de la survie du monde, de la domination, de la luxure, du pouvoir et de l'argent. La suite au prochain épisode.